Nous sommes en Bourgogne, sur des plateaux calcaires. La forêt représente environ 80 hectares. Elle est très hétérogène. On y trouve principalement des résineux, des feuillus, hêtres et chênes. Il y a un taux de dépérissement qui est de pratiquement de 50% ici dans ce secteur-là. Monsieur Sirdé m'a appelé parce qu'il faisait face à ces dépérissements dans les pins. Et sur le plan administratif, il fallait avoir un avenant pour autoriser la coupe et envisager la reconstitution des peuplements. Là, ici, la tache blanche, c'est un champignon qui va contaminer l'arbre parce qu'il est affaibli et il en profite pour se développer. Donc le CNPF, le Centre national de la propriété forestière, est un établissement public qui est chargé d'encadrer la gestion durable des forêts privées, qui représente les 2 tiers de la forêt en France. Dans ce cadre-là, on valide le plan simple de gestion, qui est obligatoire à partir de 20 hectares aujourd'hui, qui permet de faire un état des lieux de la forêt, et le propriétaire en définit des directives de gestion et un programme de coupe et travaux. Donc ici, j'ai fait exploiter des hêtres. On voit d'ailleurs une souche là, encore une là. Et donc, je fais appel au CRPF pour savoir qu'est-ce que je peux replanter. Est-ce qu'on met du résineux? Est-ce qu'on met du feuillu? Alors, j'ai fait ce trou pour identifier le contexte local de croissance. On met quelques gouttes d'acide chlorhydrique dilué. La présence de quelques actifs est révélée par la mousse qui se dégage de la réaction chimique avec l'acide chlorhydrique. Ça peut être un facteur limitant pour certaines essences. Donc c'est pour ça qu'on détermine cette présence ou pas. Et donc ça nous permet d'identifier les essences qui sont propices au reboisement. On a vu qu'il y avait du chêne pubescent, les aliviers. En pin, on aura le cèdre, le pin noir d'Autriche et puis les sapins méditerranéens. Il va falloir bien soigner la plantation, bien préparer les sols. En revanche, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il va falloir tirer parti de ce qui vient naturellement, les fruitiers forestiers, les érables champêtres, chênes qui puissent se développer, parce que ça va offrir une biodiversité à la parcelle, une résilience au peuplement, ça va améliorer les sols. Et donc ça, c'est un ensemble de bénéfices dont pourra tirer parti le propriétaire face au changement climatique.